Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. On se retrouve aujourd'hui pour parler réduction des vibrations et utilisation du système Nikon VR. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne les plus fréquentes et je vous réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci. Alors, le système de réduction des vibrations, vous avez été plusieurs à me solliciter sur ce sujet-là. Eh bien, sachez tout d'abord que ce système, il consiste à inclure dans tous les objectifs qui sont labellisés VR un ensemble de lentilles qui sont motorisées, donc qui peuvent se déplacer. Et le boîtier, lui, il inclut un petit bout de logiciel qui va calculer les micro-mouvements, qui va détecter les micro-mouvements du boîtier avant ou pendant la prise de vue. On va voir tout de suite après pourquoi je fais cette différence. Donc ces mouvements sont détectés par le boîtier, le groupe optique dédié va se déplacer selon différents axes. Alors c'est un petit peu en fonction des boîtiers ça, mais généralement selon deux axes, et ça va compenser le micro-mouvement de votre boîtier. Alors imaginez, pour le dire de façon un petit peu plus grossière, mais que si vous déplacez de droite à gauche, eh bien le bloc optique lui va se déplacer de gauche à droite pour compenser ce mouvement-là et éviter le flou de bouger qui pourrait être la conséquence de ce micro-mouvement. Donc ça c'est pour le principe. Ce système VR il est inclus chez Nikon dans les objectifs, il n'est pas inclus dans le boîtier comme dans certaines marques, ce qui permet au passage d'avoir des systèmes VR qui sont vraiment adaptés à chaque optique et le plus performant possible. Ensuite, vous avez vu qu'il y a un interrupteur, un commutateur sur les optiques VR, généralement marqué normal ou actif. Alors ça c'est le commutateur de mode. Il y a aussi un autre commutateur qui est on-off pour activer ou désactiver totalement le VR. Le commutateur de mode, il vous permet de choisir entre le mode normal et le mode actif. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le mode normal, il est aussi actif quand vous activez le VR. Là, il y a un petit abus de vocabulaire sur lequel on pourrait débattre pendant de longues heures, mais ce n'est pas le sujet du jour. La plupart du temps, vous allez utiliser le mode normal. Le mode normal, ça va permettre au système VR de calculer le micro-bouger, le micro-déplacement lorsque vous êtes en train de cadrer. Donc lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le VR va s'activer. Généralement, on entend un petit bruit d'ailleurs dans les optiques, donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est le petit bruit du système VR. Ça va donc calculer en permanence, tant que vous gardez le doigt à mi-course, le déplacement ou ce petit bouger, ce micro-bouger, micro-mouvement de l'image, et le système VR compense. À l'instant où vous appuyez sur le déclencheur, le VR Nikon va remettre à zéro, donc va remettre au centre les deux systèmes de motorisation du bloc optique et prendre la photo. C'est le seul système qui fait ça. C'est un système qui est assez unique chez Nikon. Ça va permettre par exemple en mode rafale de garantir une correction des vibrations qui est satisfaisante sur toutes les images, alors que si le système ne se remettait pas au point central avant chaque déclenchement, on pourrait être embuté par exemple du système et ne plus compenser les vibrations. Donc ça c'est le mode normal, compensation du mouvement au moment de la prise de vue, quand vous faites la mise au point, la mesure de lumière, et au moment où vous déclenchez, le système se fige et la photo se fait. Le deuxième mode, c'est le mode actif. Alors le mode actif, lui, une fois de plus, le mode normal, il est actif aussi. Mais là, le mode actif, ça veut simplement dire que le système VR va tenir compte du déplacement du photographe. Alors si vous êtes par exemple dans un véhicule en mouvement, ou dans un avion ou n'importe où sur une surface qui bouge pas mal, eh bien vous avez le mouvement qui peut être propre au sujet, donc ça c'est le boulot du système VR de le corriger, et puis vous avez votre mouvement à vous, votre micro-mouvement à vous, vous tremblez, vous courez, vous bougez, donc ça va aussi induire un flou de bouger. Dans ce cas-là, vous utilisez le mode actif et le mode actif va permettre de tenir compte de votre mouvement à vous aussi. Donc une compensation un petit peu différente. Et l'autre différence en mode actif, c'est qu'au moment où vous faites la prise de vue, le VR va s'enclencher quand vous appuyez à mi-course et il va également compenser le mouvement pendant la prise de vue. Donc en mode normal, on ne compense pas pendant la prise de vue. En mode VR actif, on compense pendant la prise de vue. Ce mode-là, il vous permet également d'avoir une visée qui est compensée. Donc si vous bougez, eh bien, vous avez une image qui est beaucoup plus stable dans le viseur, malgré que ce soit bien une visée optique. Je ne parle absolument pas de viseur électronique, on est bien d'accord. Dernier cas de figure, c'est l'utilisation d'un trépied. Vous avez peut-être vu dans les guides et les manuels que quand vous utilisez un trépied, il est recommandé de désactiver le mode VR. Eh bien, tout simplement parce que si vous laissez le mode VR activé en normal ou en actif sur trépied,
le boîtier ne va pas bouger. Donc on peut considérer qu'on n'a plus ce micro-mouvement, hormis le mouvement du sujet bien évidemment, mais le boîtier en lui-même il est stable. Et dans ce cas-là, eh bien, on n'est pas à l'abri d'un mouvement un peu erratique, un peu imprévu, qui soit lié au système de réduction des vibrations, et donc finalement on n'est pas à l'abri de rapporter un flou de bouger là où il n'aurait pas dû y en avoir. Donc dans ce cas-là, vous désactivez le mode actif et le mode normal, donc vous coupez le système VR, vous le mettez sur la position off et vous faites votre photo comme si de rien n'était. Sachez qu'il y a quelques optiques chez Nikon qui permettent de conserver le mode VR enclenché, faut pas que je dise actif, hein, bien enclenché quand vous êtes sur trépied. Alors c'est quelques optiques pro, des très longues focales style 400-500 mm qui sont un peu spécifiques et un peu inabordables aussi, mais ces optiques là elles incluent un système de détection de position sur trépied, donc qui vous évite de couper, de désactiver le VR totalement. Mais considérez que ce sont vraiment des usages extrêmes pour des objectifs bien particuliers et très professionnels. Donc voilà, en résumé, le VR compense les vibrations et les micro-bougées du sujet, du boîtier et du photographe. Si vous êtes en condition à peu près normale, que vous êtes à peu près stable, vous le laissez en mode normal. Si vous êtes vous-même sur une surface ou dans des conditions instables comme une voiture en déplacement, eh bien vous utilisez le VR actif. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer toutes vos questions à nikonpassion.com/questions et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.